entendre de nouveau ce record que lui a subtilisé Moses Kipten. Et il ne sera pas tout seul. Il sera aussi aidé par Workou, qui, lors de la tentative des Kenyans, Ralitska ici, le champion olympique du 10 000 mètres, qui, lors de la tentative des Kenyans, a été lui aussi le 5e homme de tous les temps à passer sous la barre des 13 minutes aux 5000 mètres. Les Éthiopiens sont revenus ensemble, comme à Angelo. Workou est là, Gebre Selassie est là. Ralitska est là. Vous l'avez vu, Ralitska sur le côté. Le champion olympique du 10 000 mètres est là. Mohamed Ezer, Jackie Carlier. Abdel Béhar aussi qui vise le record de France. Les Français sont là. Quel 5000 mètres. Il faut dire que là c'est une grande occasion pour eux de mettre à mal le record de France de Tony Martins. Oui. Pascal Thiebaud. Tiens. Dioniso Castro, alors s'il s'est remis du marathon, attention au petit portugais, il avait fait 13-14, mais il a eu le marathon de Paris dans les jambes. Ah, il y a du monde. C'est peut-être l'un des plus beaux 5000 que l'on peut mettre sur pied. Ouais. Mustapha El Hamadi, que vous connaissez bien, c'est vous qui l'entraînez, Bernard, il est comment? Je préférerais vous répondre après, j'ai un petit peu peur. Ouais, bah, ça c'est toujours pareil, les entraîneurs, pour se mouiller avant, c'est difficile. Ah non, là c'est pas le cas, croyez-moi, sinon je vous le dirai, je prendrai des risques. Alors... Ils sont beaucoup au départ, ils sont près de 30 et les premiers kilomètres, cela va être très difficile, il faut se placer très vite. J'ai envie de vous poser tout de suite une question. Est-ce que l'on peut réaliser à si peu d'intervalle 2 exploits comme ce que veut réaliser Gebre Selassie, c'est-à-dire un 10 000 extraordinaire plus un 5000 extraordinaire? C'est très difficile, le 10 000 marque beaucoup, mais ils ont une telle motivation, il y a une telle rivalité entre Éthiopiens et Kenyans. Et il y a aussi Workou est là aussi, ce n'est pas pour rien, car lui il a couru il y a peu encore, il a fait le 10 000 et le 5 000 Workou. Alors je pense que Workou est peut-être même plus marqué que Gebre Selassie. Ils étaient tous les deux sur le 10 000. Hein. Vous me direz, Workou n'a pas fait ce qu'a fait Gebre Selassie. Ça va être très difficile quand même. Alors Gebre Selassie que vous voyez là en gros plan n'a que 22 ans. Vous voyez la marge encore qui lui reste. Et c'est parti donc. Il est très bien parti. Avec un temps de passage de Kiptanui au kilomètre à Rome de 2:35,18, ça va nous permettre de faire des comparaisons. Voilà, ils sont partis donc en 2 vagues, cela se fait sur des 1000 mètres, c'est très rare de le voir sur 5000 mètres. Voilà, les autres vont les rejoindre pour se rabattre. Attention, là ça va être c'est Abdella le Marocain qui pour l'instant a pris le contrôle des opérations. C'était prévu, c'est un coureur de 1500 qui a fait 3:38, il a ce qu'il faut pour les amener sur de bonnes bases jusqu'aux 2 ou 3000 mètres. Voilà. Et le scénario, on va peut-être l'avoir effectivement constamment sur ce 5000, c'est-à-dire Gebre Selassie, maillot bleu en 2e position, et Ralitska, l'Éthiopien, le Marocain, pardon, champion olympique du 10 000 en 3e position. Voilà, Oscar, vous savez, il a été blessé dernièrement, il ne peut que suivre. Hein. Ce n'est pas à lui d'assumer le train, un train qui devrait les amener vers 7:45 en de temps de passage aux 3000 mètres. Abdel Béhar est juste derrière Ralitska. Il faut dire qu'à Dijon, il a pu le suivre, mais c'était sur 3000 mètres. Alors je peux vous dire que Bruno Cavelier, qui s'occupe d'Abdel Béhar, m'a dit qu'il était en super forme. C'est un grand talent, Abdel Béhar, Patrick. C'est un très grand talent. On sait son potentiel. Il peut faire moins de 13:10 sans problème. Il lui faut la bonne course au bon moment. Alors, le temps, il fait frais. La pluie, ce n'est pas gênant. Il y a du vent. Donc, il faut savoir s'abriter. Cela peut être gênant pour Gebre Selassie. Cela l'est moins pour Abdella, qui lui ne vise pas le record du monde, mais un record de France. Et oui, Abdel Béhar qui vise le record de France, bien sûr. Toujours en tête, donc, pour l'instant, le lièvre de service. Abdella, le Marocain. Gebre Selassie en 2e position. Ralitska en 3e position. Nizigama qui fait l'extérieur. Qui est un très bon spécialiste aussi. Nizigama qui est du Burundi. Oui. Il a déjà réalisé 13:12 aux 5000 mètres. Workou est plus en retrait. Alors ça c'est étonnant. Hein. Il a le dossard 31. Bah, il est peut-être un peu fatigué aussi. Hein. Bah oui, vous savez, on ne fait pas moins de 13 minutes aux 5000 comme cela. Abdel Béhar qui suit, n'est-il pas parti trop vite, Abdel Béhar? Bah, je crois qu'Abdel Béhar avait été clair dans sa stratégie. Il n'a rien à perdre. Exactement. Il a dit je vais mettre le paquet, on verra bien. Si ça passe, ça me fait un super record de France. Et surtout ma sélection dans la poche pour Göteborg. Si ça ne passe pas, eh bien on remettra ça à une prochaine occasion. Voilà. Je crois qu'il a raison. Oui, c'est ça. Bikila Workou juste derrière Abdel Béhar avec le même maillot, la même tenue que Gebre Selassie qui est second. Alors on se plaît, vous savez, c'est quand même un grand plaisir des yeux que de regarder Gebre Selassie courir. Absolument. Attention au passage donc au premier kilomètre, on est en retard. Alors, on est très en retard car Kiptanui était passé en 2:35,18, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 2 secondes de retard. Hein. Bon, Kiptanui a couru au train. Et vous savez, lorsqu'il avait battu lui le record, l'ancien record du monde, Gebre Selassie, il avait fini avec 2 derniers tours en quelques 60 secondes
secondes et 59 secondes, il est capable de finir très fort, mais il ne faudrait quand même pas qu'il prenne trop de retard au départ. Exactement, alors que le record de France dont on vous parle, celui de Tony Martins, est de 13 minutes 14 secondes et 47 centièmes, et que pour l'instant Abdellah Béhar, qui est en 5e position, peut toujours ambitionner de le battre. Oui, vous avez dit combien? 13-14 hein, 13-14-47. Eh bien Patrick, on va aussi annoncer que lors de son record du monde du 10 000 mètres, il a fait 2 5000 mètres en 13-21, Gebrselassie Lassie, c'est pour vous dire. C'est-à-dire qu'il a couru le 10 000 mètres en 2 fois 5000 sur les bases du record de France. Oui, 5 secondes de plus par voilà. 5000 mètres. Hein. C'est pour vous montrer la performance réalisée il y a quelques jours à Angelo, aux Pays-Bas, par ce petit homme de 22 ans, Haile Gebrselassie, qui pour l'instant est toujours en 2e position, bien calé derrière le lièvre. Bras énergique de Gebrselassie, Sky toujours là, Abdellah Béhar, et regardez, on le voit de dos, le 33, ça y est, un groupe s'est détaché, et le dernier du premier groupe, il essaie de suivre, c'est Mohamed Etzer. Mohamed, il a lui par contre le 10 000 mètres de la Coupe d'Europe dans les jambes, il a amélioré son record sur 5000 mètres à Saint-Denis en 13-17, mais aura-t-il encore assez de force pour suivre le train aujourd'hui? On le lui souhaite. Ah, c'est dur, il est lâché maintenant. Ah, il avait terminé 2e du 10 000 mètres de la Coupe d'Europe derrière le Portugais Ramos. C'est difficile maintenant. Alors que Haile Gebrselassie, que vous voyez toujours comme vraiment très régulier, comme une mécanique bien réglée, est tout petit, 1m60, et relativement lourd pour un garçon qui fait du fond long, c'est-à-dire 64 kg pour 1m60. Oui, j'avoue que je n'y crois pas trop. Hein. C'est vrai qu'il est musculeux. Hein. Il est assez puissant quand même. Il est assez puissant, mais je pense qu'il va y avoir des erreurs dans le poids, c'est pas possible. Il est plus près de 60 ou 54, je pense qu'il va y avoir des erreurs de frappe ou des erreurs de bascule, c'est pas possible. En tout cas, c'est un morphotype un peu trapu quand même. Oui, vous vous souvenez, Patrick, à Stuttgart, donc il avait remporté le titre de champion du monde. On était, vous et moi, en extase devant son style. Il est léger, il est puissant. Il va faire encore une grande saison, car en début d'année, il a quand même battu le record du monde des 2 miles. Il l'avait ravi à Kiptanui, je pense. Certes, c'est peu couru, mais il est extrêmement régulier, toujours présent. Il court très peu, Patrick. Il fait très peu de meetings. Il est présent aux grands objectifs. On le verra d'ailleurs donc à Göteborg. Et en général... 5-14-22 Bernard, aux 2 km, c'est-à-dire que par rapport, ça c'est très important. Regardez Ralitzka a des difficultés, Patrick. Oui, mais par rapport à son record du monde, son ancien record du monde, il est pratiquement dans les temps. Il est dans les temps, donc il a stabilisé par rapport à Kiptanui qui était passé grosso modo en 5-12. Et vous savez, les records se font en courant en négative split. Alors, dans le jargon, c'est un petit peu compliqué, mais cela signifie qu'ils finissent plus vite qu'ils commencent. C'est le meilleur moyen de battre des records. Alors, pourquoi pas lorsqu'on sait ses qualités de finisseur et lorsqu'on sait son état de forme. Ouais, moi je peux vous dire qu'il est pas mal du tout. Il est bien calé, donc toujours derrière Abdellah, le Marocain, qui fait un bon travail de lièvre, alors que je regarde Abdellah Béhar, le Français, et qui malheureusement a présumé de ses forces. Visiblement, il est maintenant repoussé en 7e position, alors que malheureusement le lièvre vient déjà de s'écarter. C'est beaucoup trop tôt. Oui, c'est beaucoup trop tôt, mais aussi peut-être on peut dire que s'il est passé et s'il accélère comme il le fait. Il a gardé sa montre, Gebrselassie. Mais je vais vous dire, vous avez vu comme il est passé? Il se sent bien, c'est pas possible autrement. Pour faire ça, croyez-moi, il faut se sentir bien. Et qui lui emboîte le pas? C'est Workou. Et voilà, Bikila Workou. Il est passé comme une fusée. Ne fait-il pas la course pour Bikila Workou? Est-ce que le lièvre, enfin, il l'a fait pour lui bien sûr, Gebrselassie, mais est-ce que le lièvre ne va pas se transformer en loup? Le lièvre de Bikila. Mais vous savez, ils sont tous les deux éthiopiens, et je suis sûr qu'ils travaillent ensemble, et que quelque part, si Workou est le plus fort aujourd'hui, Gebrselassie l'amènera sur les bases du record du monde. Regardez en tout cas, les 2 Éthiopiens ont mis Ralitzka à pratiquement 15 mètres. C'est extraordinaire. Oui, c'est fort. Hein. Regardez-le bien, cet Éthiopien aussi, hein, Workou Bikila. Il fait un peu penser dans son style assis, il fait un petit peu penser aussi à Bayessa. Et très bonne nouvelle pour les Français. Je peux vous dire que juste derrière Ralitzka, en 3e position, se trouve Mohamed Etzer. Il tente tout pour le tout. Qui tente effectivement d'aller chercher le record de France de Tony Martin. C'est ce qu'il nous a dit ce matin à l'hôtel. Alors que Gebrselassie est en train vraiment d'imprimer un rythme magnifique. On va faire attention au temps de passage aux 3 km. C'est bientôt, ouais, c'est à la fin de cette ligne droite. Alors, il était passé en 7,47, hein, Moses Kiptanui. Oui, et lui était passé en 7,51 à l'occasion de son premier record du monde du 5000. Oh, il rattrape 7,48, 7,49.
Allez, 7,49. Ça se précise. Mais il a 2 petites secondes de retard par rapport à Moses Kiptanui. Oui, mais pour lui, c'est rien parce qu'il termine très vite. Il termine très vite, donc tout est possible, mais il est quand même bien seul. Il lui reste 2 tours à faire. Il y a du vent. Voilà, maintenant Bikila est lâché, Workou Bikila est lâché. Mais le vent, justement, Bernard, je regarde les crapauds, n'est pas aussi violent qu'en début de réunion. Oui, mais il existe quand même. Et vous savez, à ce niveau-là, les dixièmes, c'est important. Pour l'instant, il l'a avec lui dans cette ligne droite. Il va l'avoir contre lui maintenant à la mort de ce virage et de la ligne droite d'arrivée. Alors on va se mettre tout de suite l'eau à la bouche parce que le temps de passage de Kiptanui au 4e kilomètre, c'était 10,23,15. 10,23,15 pour Kiptanui au 4e kilomètre. Donc Gebrselassie va-t-il pouvoir reprendre 2 secondes dans ce kilomètre? C'est toute la question posée ici à Villeneuve-d'Ascq alors qu'il est seul en piste. Il est seul, mais Dieu qu'il paraît facile. Pied léger, bras actifs, parfaitement bien placé. On dirait qu'il s'entraîne, mais il doit pourtant bien souffrir. Et on devrait, Daniel Koster, si c'est possible, de temps en temps nous montrer Mohamed Ezer, qui pour l'instant est parfaitement calé dans la foulée de Ralitska et qui fait une course magnifique en 4e position, certes très loin de Gebrselassie, mais à mon avis dans les temps du record de France de Tony Martins. Oui, il fait ce qu'il faut là, il n'a pas le choix. Vous savez, quand vous avez devant vous le champion olympique, voilà. Allez Mohamed, quand vous avez le champion olympique du 1000 mètres devant vous, ben, je crois qu'en plus il en est plus qu'un lièvre. Hein. Ah bah là c'est un liège de super luxe alors que Gebrselassie continue, on a l'impression qu'il est très facile. Regardez, il jette un œil pour voir où sont ses adversaires, on a l'impression effectivement qu'il survole la piste. Regardez le travail des bras, le relâchement qu'il a, c'est extraordinaire. Petit gabarit, vous l'avez dit. Et lui il est adepte du moulinet avec les bras. Ouais, lorsqu'il avait déjà battu il y a 2 ans, il y a 1 an, le record du monde du 5000 mètres, il l'avait ravi à Saïd Aouida. Ce dernier avait dit ce n'est que le début pour l'Éthiopien. Attention Bernard, passage au 4e kilomètre. Ouais. Je vous rappelle le temps de Kiptanui, 10,23,15. Et le temps de Gebrselassie à l'occasion de son record, 10,28,43. Il nous faut le chrono là. Il a perdu un peu alors, oui, il a reperdu un peu. Oui, je crois que là ça va être très difficile maintenant car 10,27,20, il a maintenant 4 secondes de retard. Il a pratiquement 4 secondes de retard et il faut qu'il rattrape ces 4 secondes dans 1 kilomètre. Ça va être très difficile car il faudrait qu'il fasse 1 kilomètre en 2,28, oh là là. Je n'y crois pas trop. Vous savez qu'il avait, justement, à l'occasion de son record du monde, il avait parcouru le dernier kilomètre en 2,28. Eh bien, tout est possible alors, mais je ne sais. Il a déjà tellement donné, il a peu couru, mais chaque fois, il a battu un record du monde. Et de Mike, le 10 000, que reste-t-il des forces du bel Éthiopien? En tout cas, je peux vous dire que ça va être un super chrono pour Haile Gebrselassie. S'il n'y a pas de record du monde, ça va quand même être un temps exceptionnel. Oh oui, vous savez, il affiche toujours une régularité exceptionnelle. Il va encore nous faire un chrono autour de 13 minutes. Je crois que ce sera le grand favori de ces championnats du monde cet été. Record du monde, je n'ose trop en parler. Il aurait fallu peut-être un lièvre, un petit lièvre de plus, ou alors un petit peu moins de vent. En tout cas, c'est extraordinaire. Il a combien à l'heure? Il est à 22 à l'heure à peu près là. Oui, facile. Là, il vous aligne des tours en 1 minute et 2 secondes pour 400 mètres. Regardez quelle facilité vraiment pour Haile Gebrselassie qui sera l'une des très grandes vedettes des championnats du monde de Göteborg et qui va aborder maintenant. Il va aborder le dernier tour. Le dernier tour. Voilà, 12-3 au passage à la cloche. Vous voyez, même s'il finissait en 1 minute, cela va nous faire 13-3. Il sera loin de son objectif. Mais c'était malheureusement prévisible. En record, pour avoir un record, il faut des conditions exceptionnelles. Il va rentrer quand même dans le top 10 de tous les temps. Vraisemblablement, Haile Gebrselassie qui termine donc sa superbe course solitaire sur 5000 mètres. Oui, et puis on va aussi attendre la lutte pour la deuxième place. La lutte pour la deuxième place et le temps de Mohamed Ezer qu'on a un peu perdu maintenant.
C'est vrai, dans la mêlée parce qu'ils sont tous un peu mélangés. Ils étaient 27 au départ. Et évidemment, ils n'ont pas tous la même allure. Dernière ligne droite pour Haile Gebrselassie. Vous vous rendez compte, on n'a toujours pas dépassé les 13 minutes. Non, il ne cherche pas à sprinter. Il finit Mais dans un temps superbe. 13-04-21. Et peut-être un record de France, Patrick. Peut-être un record de France peut-être pour Maël Désert. Ah oui, à mon avis, il y a peut-être un record de France pour Désert, en tout cas très juste. Je pense. Ce n'est pas impossible. Le chrono avait été arrêté pour mieux visualiser le temps de Gebrselassie. On l'a vu ensuite repris à 13-15 ce chrono. Le record de France c'est de 13-14. Ouais, 13-14 par Tony Martin. 13-14-47 et peut-être Mohamed est-il autour de 13-13. Ce n'est pas impossible, cela va se jouer à quelques dixièmes. En tout cas, il pulvérise encore son record personnel qui était de 13-17. Cela datait de Saint-Denis. Et ben voilà, il n'y avait pas meilleur moyen de terminer ce meeting de Villeneuve d'Ascq. Donc peut-être avec un record de France du 5000 mètres pour Mohamed Désert. Pour le reste, j'espère que vous avez vibré comme nous avec Marie-Josée Pérec, Morcelli, Gebrselassie. Rendez-vous la semaine prochaine sur France 2. Je crois que c'est aux alentours de 16h pour la Coupe d'Europe. Et le dimanche sur France 3, vive l'athlète sur France 2. Excellente soirée sur France Télévisions. Ribambelle de record personnel. En 13 minutes 27, le Belge Rudy Wallem se qualifie pour les championnats du monde. Donc c'était vraiment pas les conditions idéales et je pense, je ne sais pas si vous avez vu, je peux encore courir plus vite, certainement 4 à 5 secondes. La pluie était déjà au rendez-vous, c'était pas très bien, plus le vent et surtout 30 athlètes au départ, c'était vraiment un... Apté. Metzgebou est là, vous voyez, dossard rouge et blanc. Vincent Rousseau est toujours en compagnie de Rudy Wallem. Et du Portugais Monteiro, je pense. Voilà, difficile.